Bonjour, Nalven de la Terre. Je suis géobiologue, thérapeute et conseillère en environnement électromagnétique depuis plusieurs années, ce qui veut dire que je me déplace chez l'occupant, donc soit dans l'habitat, soit sur des lieux de travail, pour prendre des mesures de champs électromagnétiques avec des appareils scientifiques, pour évaluer avec vous votre niveau d'exposition aux champs électromagnétiques sur votre lieu de vie et pour vous aider en fait à diminuer votre niveau d'exposition. Alors aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'intolérance à la pollution électromagnétique. On a plus l'habitude de parler d'électrosensibilité, donc je vais vous parler effectivement d'électrosensibilité. Donc c'est quoi finalement l'électrosensibilité? Eh bien déjà c'est un syndrome, ce n'est pas une maladie qui se soigne à coups de pilules magiques. Un syndrome pourquoi? Tout simplement parce que c'est une réaction normale en fait de notre corps physique et énergétique à une pollution environnementale qui est la pollution électromagnétique que l'on connaît tous aujourd'hui avec une explosion du niveau d'exposition générale de la population, puisque on a de plus en plus d'appareils émetteurs d'ondes électromagnétiques artificielles et avec des niveaux de puissance qui sont également de plus en plus élevés. Alors, si aujourd'hui vous regardez cette vidéo et que vous ressentez les symptômes suivants qui seraient inexpliqués par le corps médical après avoir fait un certain nombre d'examens, donc ça peut être des maux de tête qui sont répétés, inexpliqués mais un peu continus, des troubles du sommeil qui, pareil, ne cessent pas et on a du mal à les expliquer également, des problématiques de concentration, un espèce de brouillard cérébral, c'est assez classique aussi, ou alors des problèmes d'équilibre, des vertiges, euh, comme si tout tanguait autour de nous, ou alors que nos jambes n'arrivaient plus à nous tenir. Ça aussi, ça peut être dû aux ondes électromagnétiques. Et puis des problèmes également de tachycardie, de rythme cardiaque qui va soit en s'accélérant, soit en ralentissant, et qui là encore ne serait pas expliqué par le corps médical de manière générale. Alors dans ces cas-là, vraiment, je vous invite à penser aux ondes électromagnétiques et à vous poser la question de savoir si ça ne pourrait pas provenir de votre exposition aux ondes électromagnétiques. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est très difficile de diagnostiquer aujourd'hui l'électrosensibilité pour plusieurs raisons. Déjà parce que les symptômes sont variables, multiples et surtout ils varient vraiment d'une personne à l'autre. Donc c'est pas forcément évident pour un médecin de s'appuyer sur la réalité des symptômes pour faire ce diagnostic. En plus, ils peuvent faire penser à d'autres maladies qui sont peut-être plus couramment répertoriées par les médecins. Les médecins sont rarement formés en fait et informés concernant l'électrosensibilité, donc pour eux c'est difficile en fait de faire ce lien. Et puis en plus pour vous, comme la plupart des lieux aujourd'hui sont vraiment exposés aux champs électromagnétiques, il vous est difficile de trouver un lieu qui serait entièrement protégé et sur lequel vous pourriez faire le test en fait de vérifier si vos symptômes disparaissent quand vous supprimez les ondes électromagnétiques autour de vous. Parce que c'est finalement la meilleure des solutions pour faire le lien entre vos symptômes, votre état d'être physique et les champs électromagnétiques. Alors, quand bien même, si vous avez fait ce lien, si vous le faites, et que du coup vous êtes en situation de mal-être physique, je vous invite à réagir de manière assez urgente parce que ça veut dire que votre corps physique est en train de vous dire stop, je n'arrive plus à gérer les ondes électromagnétiques, cette pollution qui est de plus en plus importante autour de moi. Donc il faut vraiment réagir et la première des réactions, c'est d'aller nettoyer, d'aller faire le ménage chez soi, dans son habitat, là où on passe le plus de temps et notamment la nuit pendant son sommeil, puisque c'est le moment où on est censé se régénérer. Le corps physique est censé pouvoir se régénérer. Donc c'est important de faire le ménage à cet endroit-là précisément avant les autres endroits sur lesquels nous pouvons aller dans la journée. Donc, comment on fait? Eh bien, déjà, on commence par supprimer tout ce qui est sans fil. Donc, le Wi-Fi, le Bluetooth, les téléphones sans fil, donc portables, téléphones sans fil domestique, le DECT, et on repasse au filaire. Alors non, le filaire, c'est pas un retour au Moyen Âge parce que ça permet déjà d'avoir un meilleur débit, d'avoir une meilleure qualité d'écoute lorsqu'on est au téléphone
Et puis, ça permet aussi de mieux me protéger nos données personnelles puisqu'on a moins de piratage possible, sur le mode filaire. Donc, moi, je préconise vraiment le retour au filaire. 2e chose, c'est que tout appareil électrique, lorsqu'il est branché, même s'il est éteint, va émettre un champ électromagnétique. Donc, lorsque vous n'utilisez pas vos appareils électriques, non seulement ne les laissez pas en veille parce qu'ils consomment de l'électricité, mais en plus débranchez-les ou alors mettez-les sur une multiprise avec interrupteur pour pouvoir éteindre cet interrupteur lorsque vous n'avez plus besoin des appareils électriques. Ça va limiter considérablement le niveau de rayonnement électrique autour de vous. 2e chose, lorsqu'on a observé qu'on a un lien en fait entre notre problématique de mal-être physique et les ondes électromagnétiques, eh bien allez vous reconnecter au maximum à la nature, c'est vraiment hyper important. Et marcher pieds nus dans la terre, le sable, l'herbe, l'eau, le plus souvent possible, si possible tous les jours. Et si ce n'est pas possible, allez vous connecter à la nature, notamment en demandant l'aide des arbres puisque les arbres, eux, de par leurs racines, sont à la terre de manière permanente et vont pouvoir également vous aider à vous décharger de ce trop-plein d'électricité que vous emmagasinez dans votre corps lorsque vous êtes exposé aux champs électromagnétiques, c'est-à-dire en permanence aujourd'hui, que ce soit le jour comme la nuit. Donc allez vous décharger dans la nature au maximum et puis en plus quand vous allez comme ça dans la nature vous mettre en contact soit avec les mains, soit avec les pieds, vous allez aussi vous recharger en bonnes énergies terrestres et ça sera aussi bénéfique pour votre corps. L'autre chose, lorsqu'on pense que nos problématiques de santé, de bien-être sont liées au champ électromagnétique, c'est de réintégrer pleinement son corps et d'apprendre aussi à le ménager. Alors, vérifiez et surveillez aussi votre alimentation parce que si vous avez l'habitude de consommer des produits hyper transformés ou des produits qui ont subi des traitements chimiques, pesticides notamment, eh bien sachez que le cocktail ondes électromagnétiques et produits chimiques, c'est un cocktail explosif dans le corps humain. Ça va accroître en fait tous les symptômes, tous les malaises que l'on peut ressentir dus aux ondes. Donc vraiment, revoyez votre alimentation pour manger le plus sain possible et puis peut-être consulter un naturopathe pour vous complémenter s'il y a des déficits en minéraux, en vitamines, et pour que vous puissiez retrouver un équilibre alimentaire le plus rapidement possible. C'est important. Et puis toujours dans l'idée de réintégrer pleinement son corps, faites de l'exercice physique, si possible dans la nature, comme ça vous ferez d'une pierre deux coups. Et puis allez voir aussi du côté des blocages physiques et énergétiques parce que ça peut aussi accentuer les symptômes dus à l'électrosensibilité. Voilà, donc je vous ai donné ici des petits conseils dans le cadre de cette journée mondiale de l'intolérance à la pollution électromagnétique. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à me poser des questions. Vous pouvez me suivre également sur mon site internet, sur ma page Facebook. Et très prochainement, je mettrai en ligne une petite formation pour vous apprendre à vous reconnecter pleinement à la nature, pour que vous puissiez retrouver votre guide intérieur et une petite initiation également aux pratiques chamaniques. Voilà, à très bientôt. Au revoir.